Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de janvier 2022, donc première vidéo de l'année. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne année 2022, je vous souhaite que vos projets se passent bien, je vous souhaite de suivre votre cœur, de partager votre amour, suivre vos envies et c'est tout le meilleur que je puisse vous souhaiter. C'est important, comme c'est du coup le premier mois de l'année, c'est il y a des portails énergétiques, comme on le dit, je dirais, qui permettent de laisser certaines énergies au passé et de bien entrer dans de nouvelles. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce mois, de ce passage à une nouvelle année, pour laisser certaines choses qui vous ne correspondent plus, qui ne sont plus faites pour vous, que voilà, vous n'avez plus besoin, à laisser derrière vous pour pouvoir pleinement entrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année et être prêt à participer à tous vos projets, tout ce que vous aimez et à profiter et à kiffer votre life, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Aussi, bien entendu, il va y avoir les résultats, je vais les afficher juste ici, résultats du concours. Donc un grand merci à tous les participants. Donc voici les 3 gagnants. Pour les gagnants, n'hésitez pas à me contacter par mail, me préciser qui vous êtes, afin qu'on puisse organiser et planifier du coup cette guidance gratuite, cette consultation gratuite. Et pour les autres, ne soyez pas déçus. En tout cas, un grand merci à tous pour vos participations, elles m'ont fait un grand plaisir et vous pouvez toujours prendre rendez-vous si ça vous intéresse quand même, pour des consultations privées, donc du coup beaucoup plus personnelles et beaucoup plus dirigées vers vous, parce que je ne le répète jamais assez, mais il s'agit de guidance générale et donc celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de vous écouter vous, même si le plus grand médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, ça veut dire que c'est cette autre façon que vous devez faire les choses. Il n'y a pas de fatalité non plus, et il faut, le plus important, c'est sa guidance en fait. Nous on est là pour vous aider à faire le point sur certaines choses, vous aider à avancer, mais c'est vous qui comptez de prime abord. Donc voilà. Donc il me semble avoir à peu près tout dit, donc elle va pas durer des heures cette intro comme la dernière fois, et on va pouvoir attaquer. Présent autour des Capricornes, donc bonjour à tous les Capricornes. On attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier 2022. Les Capricornes, avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de janvier 2022. Hop. Et on a 2 cartes qui ont sauté. En ce moment, les cartes ont envie d'aller par 2. Et on a ces 2 cartes-là qui sont sorties. Les Capricornes, je vous sens prêts justement, là, en tout cas, ce mois-ci, vous vous sentez prêts à faire le grand saut, à partir à l'aventure, à partir à la découverte de vous-même, à la découverte de vos propres passions, de vos propres émotions, de ce qui vous fait vibrer, hein. Il y a une envie de vous faire plaisir, une envie de vous faire ressentir, en fait, de vous ressentir. C'est un peu ça le truc là que je ressens, c'est voilà, j'ai envie de sentir, j'ai envie de vivre mes émotions, de partir à l'aventure, de plonger dans l'émotionnel, dans ce que j'ai envie de faire, de voir qu'est-ce qui me fait vibrer. Il y a une envie là de vous redécouvrir, en fait, tout simplement, de vous redécouvrir, de vous découvrir peut-être aussi, tout simplement. On va voir de toute manière, ça c'est votre énergie, hein, donc c'est l'envie avec laquelle vous entrez dans ce mois de janvier, je vais réussir, et on va voir du coup l'énergie principale qui va donner plutôt la couleur de ce mois de janvier 2022. Et bien, énergie principale, on a la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, renaissance. C'est un peu l'énergie d'entrée de ce mois, donc c'est plutôt de bon augure. On verra de bon augure, on verra avec
les énergies générales qui donneront le détail, mais ben voilà, vous avez envie de vous découvrir, vous avez envie de tester des choses, et ben, ce qui va vous permettre justement de gagner en confiance. On retrouve l'acceptation des défis, la reconnaissance, mais reconnaissance de vous-même en fait. Vous avez envie de vous reconnaître, de vous connaître en fait, tout simplement, et c'est ce que vous... bah, c'est un travail qui a été amorcé, hein, voilà, c'est date pas d'hier, hein, je pense, un travail qui a été amorcé depuis un certain temps, bah, là, ce mois-ci, c'est dans la continuité, ça pousse, ça grandit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir en vous, qui est en train de se développer, qui est en train de s'épanouir, donc, bah, laissez ces énergies, j'ai envie de dire, vous y aider là, c'est de belles énergies qui vous sont proposées. On va voir de toute manière dans le détail, hein. Je m'avance déjà un peu, mais c'est chouette là en tout cas. Quelles sont les énergies générales pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2022? Première carte qui sort dans les énergies générales, on a la carte le long chemin. Voilà, c'est comme je vous disais, vous avancez. Alors oui, ne vous fiez pas, en plus j'ai insisté sur le long chemin. La longueur, en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, hein, c'est pas le but, mais c'est la quête, comme on le dit souvent en fait, et c'est important, hein, j'ai envie de dire, plus le chemin sera long, plus vous en apprendrez et plus vous évoluerez, hein. Ne vous fiez pas au fait que voilà, de la longueur, j'ai l'impression que c'est justement, il y a peut-être une peur de la longueur, du temps que ça pourra mettre en place, parce que peut-être pour certains vous pourriez vous dire mais j'ai pas forcément le temps, parce qu'il y a ça qui presse, il y a telle chose, il y a tel truc, et puis j'ai tel âge, et puis nanana, etc. Mettez ça un peu de côté, vous êtes en tout cas, j'ai envie de dire, sur le bon chemin, vous êtes en train de vous écouter, et en plus c'est confirmé avec le clair de lune derrière. C'est comme si vous suiviez une voix éclairée, la voix de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de suivre, hein, voilà, il y a vraiment quelque chose où je vous sens beaucoup plus à votre écoute, et il y a un appel, hein, un appel qui est important, et on le voit, hein, pareil avec la carte centrale intuition, troisième œil, vous êtes réceptif, hein, je vous sens très réceptif à tout ce qui vous entoure, très réceptif parce qu'il y a eu, j'ai l'impression, vraiment un réel travail sur vous, hein. Votre troisième œil, bah, pour ceux qui regardent la vidéo, il est sûrement grand ouvert, puisque votre intuition est grande, et j'ai envie d'insister sur le fait de vous écouter votre intuition, sur le fait de vous faire confiance. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus, hein, comme voilà, ceux qui le savent, ceux qui ont l'habitude de regarder des vidéos, vous savez que j'ai tendance à répéter certaines choses, à insister sur certains points, et c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai vraiment l'impression et l'envie de parfois le répéter, mais vraiment plein de fois. Donc écoutez-vous, hein. Ça, c'est ce que je répète d'ailleurs le plus, mais là je sens que vous avez travaillé justement pour vous recentrer sur vous, pour vous écouter, et avec la carte de l'eau aussi, justement pour exprimer vos émotions, exprimer ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui est pas forcément évident pour vous les Capricornes en plus. Après bon, je connais pas tous les Capricornes, mais de façon générale les Capricornes, voilà, exprimer ses ressentis, c'est pas forcément votre point fort, hein, je dirais, et pourtant là vous y êtes encouragé, hein, parce que vous avez travaillé sur vous, et parce que vous avez une envie aussi de transparence, hein, j'ai l'impression, hein, une envie d'être beaucoup plus au clair sur ce que vous êtes, sur ce que vous souhaitez, sur où vous voulez aller, sur ce que vous ressentez, sur vos envies, sur le fait de ressentir. Il y a ça, le mot qui me marque, c'est ressentir, hein. Vous voulez ressentir les choses. Après, cependant, on a la carte de l'illusion qui sort en dernier, et je vais demander des précisions, mais j'ai l'impression que peut-être je vous centrez dans la réception très justement dans le ressenti. Vous ressentez beaucoup de choses et vous écoutez, mais peut-être moins dans alors du coup il y a une part d'introspection, mais il y a certaines choses en fait qui
desquels vous vous coupez, vous vous dites voilà, je ressens ça mais c'est pas possible, je ressens ça mais c'est voilà, je ressens ça mais là c'est peut-être juste mon voilà, c'est juste c'est de l'envie et il y a un truc où c'est pas forcément totalement clair et ce qui fait que vous vous bottez en touche certains de vos ressentis qui pourtant sont bons. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme ça parce qu'il y a une peur, il y a la peur que en fait ces ressentis ça soit une illusion. Ouais mais je sens que je dois aller dans telle voie mais ah mais si je me foire et si c'est pas ça et puis si hein, avec des si on peut refaire le monde hein. Mais souvent on a tendance à penser aux conséquences négatives alors qu'il peut y avoir du positif hein. Ces choses vous pouvez y avoir accès mais pour ça faut justement retirer ce bandeau que vous vous êtes mis sur les yeux pour pouvoir atteindre ces choses et pour pouvoir vous diriger sinon vers la direction de ces choses qui vous attirent, hein, que ce soit financier, amoureux, tout ça à la fois. Il y a vraiment des choses qui sont fort probables mais que vous ne vous autorisez pas. Autorisez-vous à suivre ce que vous sentez pour vous. Hein. À un moment ou à un autre, j'ai envie de dire, je pense que vous y plongerez en fait. C'est juste pour le moment c'est un peu compliqué pour vous parce que ça vous fait peur. Mais je vous sens dans un tel travail, en tout cas les Capricornes qui regarderont cette vidéo, il y a eu de telles évolutions, un tel travail qui a été fait au fil du temps que voilà, si vous vous sentez pas prêt à vous avouer certaines choses, ça prendra juste peut-être un peu plus de temps, mais j'ai l'impression que vous cheminerez quand même vers le chemin du en fait. Je vais peut-être me donner les moyens pour aller dans telle chose et c'est pas grave si il y a un côté pression en fait à se retirer parce que je pense que c'est ça comme je vous le disais déjà un peu instinctivement, intuitivement, ce qui j'ai l'impression peut-être qui compte plus, c'est pas forcément le terme, mais vous fixez peut-être parfois un peu trop sur le but plutôt que sur le chemin. Et un but en réalité en soi, c'est quelque chose qui est modifiable. Et si quand on attend quelque chose et qu'on y arrive, des fois on n'en profite même plus parce qu'on est déjà, du coup, une fois que vous aurez ça, vous serez déjà dans l'après. Donc n'oubliez vraiment pas de profiter de chaque instant, de chaque moment. Et ce but, faut pas que ça en soit une pression. Je l'ai répété souvent dans mes vidéos, mais c'est juste une direction dans laquelle aller. Après, voilà, si vous bifurquez de cette direction parce qu'il y a autre chose qui vous apparaît, c'est pas grave, c'est même très bien et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et mais ne vous mettez pas la pression du ouais mais voilà si je me lance et j'atteins pas mon but ça veut dire que j'aurais raté Là c'est juste que vous avez envie d'aller dans telle direction, vous avez envie de faire telle chose, autorisez-vous à y aller, peu importe le but justement, c'est juste une direction dans laquelle vous allez et c'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait vibrer, donc donnez-vous votre chance pour certains projets, certaines idées où j'ai l'impression que vous pourriez vous dire non mais c'est complètement fou, je vais pas faire ça. Mais allez-y, j'ai envie de vous dire, allez-y. Voilà les Capricornes, allez-y. On va voir du coup les énergies professionnelles pour vous les Capricornes à présent. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de janvier 2022 pour les Capricornes? Dans les énergies professionnelles avec l'impératrice, ici cette impératrice qui a un beau ventre, il y a des projets qui sont en cours, qui sont en train de maturer, qui sont en train d'avancer. Hein. Là mon regard est attiré vers la carte qui est juste au-dessus de ce long chemin. C'est peut-être un projet de entre guillemets de longue haleine, un projet qui demande du temps et je pense que ça vous frustre un petit peu ce temps parce que peut-être que vous voyez pas forcément tous les fruits que j'ai l'impression qu'il y a déjà des récoltes hein, de ce travail, de ce projet et tout etc. Mais pas sur les plans que vous le souhaitiez, j'ai l'impression que vous souhaitez. Et ce qui déclenche ensuite avec ce 7 d'épée comme une sorte de convoitise. Là, vous regardez cette personne, elle a 5 épées entre les mains, et c'est comme si, du coup, tout ce qui a attiré son attention, c'est les épées qu'elle n'a pas. et c'est vous, en fait, justement. Là, il y a un projet dans lequel vous professionnel, hein, que vous nourrissez beaucoup, qui est peut-être de longue haleine, peut-être voilà, qui demande du temps, ça fait longtemps et tout, que vous vous penchez dessus, vous avez l'impression de ne pas avoir recueilli les fruits de ce projet, alors que déjà en fait, rien qu'en vous penchant sur ce projet, ça vous a peut-être fait travailler, changer la vision de certaines choses, donc vous avez acquis
différentes compétences, différentes choses par rapport à ça, mais vous restez focalisé sur ouais mais moi le but de ce projet c'était d'avoir 2 épées exactement comme ça accrochées au mur. Et pour le moment, j'en ai que 5. Il y a un truc un peu comme ça. C'est quand même, vous vous rendez même pas compte que vous avez des choses. Et c'est sur ça que j'ai envie d'insister. N'oubliez pas que vous avez en fait il y a déjà des retombées qui sont là par rapport à votre projet et ou vos projets, hein, qui a déjà eu des évolutions, des avancées, voilà, que ça soit, j'ai envie de dire matériel ou voilà, énergétiquement ou même psychiquement, ou voilà, il y a eu des avancées, ça j'en doute pas trop. Avec la carte centrale de la lune, qui est du coup placée sous la carte intuition, troisième œil, on redit la même chose ici, il y a quelque chose où vous êtes très intuitif, hein, donc écoutez-vous, hein, professionnellement, il y aura sûrement des belles occasions, et là j'ai l'impression que oui c'est ça, il y aura de belles occasions peut-être par rapport à votre projet, par rapport, il y aura sûrement des choses là à vous saisir, des idées, des ressentis qu'il faudra écouter et qui vous permettront justement d'avancer avec la force là de façon de façon sereine, hein. J'ai l'impression que vous pourriez presque vaincre l'ennemi en douceur. Enfin, l'ennemi, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a des situations là sur lesquelles on va vous demander d'être à l'écoute, et ce qui va vous permettre avec cette règle de pentacle, de pouvoir justement profiter et apprécier justement maintenant ce que vous avez et les fruits de votre travail, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça, il y a quelque chose là, il faut mener un projet, il y a des choses à mettre en place, mais des choses à mettre en place, surtout une grande écoute à avoir, réaliser ce que vous avez déjà, et ce qui va vous permettre, il pourrait y avoir des opportunités, ce qui va vous permettre d'apprécier ce que vous avez, ou même d'apprécier des gains, hein. Il pourrait y avoir des voilà de belles réussites professionnelles, hein, pour vous, hein, ce mois de janvier, hein. Mais écoutez réellement vos intuitions, écoutez ce que vous ressentez, écoutez-vous. Il y a quelque chose où je pense où il faut prendre conscience de vos forces, prendre conscience des armes que vous avez en main. C'est ce qui est dit en fait. Ça me fait rire, mais là c'est personne, elle a des armes en main et regarde celles qu'elle a qui sont accrochées au mur, et vous avez une force, vous avez des armes en main. On a quand même trois arcanes majeures, donc je pense que ce mois il va être intense, hein. J'ai l'impression qu'il pourrait être entre guillemets un peu lent sur le début du mois, mais assez rapidement au final il y a des choses qui pourraient se bousculer, hein. Donc écoutez-vous. Ça c'est ma phrase principale, mais c'est le plus important de s'écouter, mais de s'écouter vraiment, pas quand on se cache certaines choses et tout, etc. Voyez vos forces, voyez vos atouts, voyez les as que vous avez dans votre manche. Voilà. On va voir à présent les énergies sentimentales pour vous, les Capricornes. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2022? Alors, qu'est-ce qui sort dans les énergies sentimentales? On a dans le mois en cours, puisqu'on a janvier, mois en cours, et lâcher prise. Dans le mois en cours, du coup, je l'imagine plus peut-être en fin de mois. Après, ça va dépendre, je pense, en fait, des Capricornes. Du moment où vous lâcherez prise, hein, justement. Il y a, dans la sphère sentimentale, il y a un lâcher prise par rapport à des doutes, une confusion. Vous ruminez peut-être certaines choses, hein, une période de stagnation. Peut-être, voilà, si vous étiez en couple, il y a des choses où vous saviez pas trop, est-ce que vous en étiez, est-ce que vous vouliez, voilà, couple ou même célibataire, en fait, pas trop, qu'est-ce que je veux, est-ce que, voilà, j'ai envie d'une relation sérieuse ou non, est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que j'ai envie de rester seul, est-ce que non, est-ce que il y a un truc où vous saviez pas trop, est-ce que vous en étiez, ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez, et là, sentimentalement parlant, là, il va y avoir quelque chose où vous allez relâcher la pression par rapport à tout ça, et j'ai l'impression être beaucoup plus en connexion avec l'instant présent, hein. C'est un peu je sais pas, ça me fait rire. Avec l'enfant intérieur, il y a quelque chose où vous allez être beaucoup plus les enfants. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils sont
ceux qui sont à l'instant présent, voilà, à un moment ils sont fâchés par quelque chose, on va les distraire avec autre chose, et puis bah voilà, ils auront oublié, ils auront entre guillemets pleuré un moment sur telle chose, et puis après ils vont rire, et parce qu'ils sont connectés à l'instant présent, connectés au moment, et il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous allez lâcher prise peut-être par rapport à des interrogations, par rapport voilà à des doutes, pour vous recentrer sur ok en fait. Là, j'ai peut-être juste envie de voir ce qui se passera si je suis, voilà, si je suis célibataire. On verra si je fais des rencontres, on verra où ça me mènera. Je vais pas me prendre la tête à me dire tout de suite, ah, je veux du sérieux ou pas, peu importe. Et pareil, si vous êtes en couple, peut-être vous prenez la tête par rapport à certaines choses. Et là, j'ai l'impression que vous allez, ok, en fait, moi, j'ai juste envie d'être avec cette personne ou pas. Qu'est-ce que je fais et on verra ensuite où ça nous mènera. Ça sert à rien de me triturer la tête. Et ce qui va vous aider, cette carte est très lumineuse. On voit ce grand soleil vous aider à vous apaiser et voir les choses sous un autre angle en fait, et sous un angle un peu plus, j'ai envie de dire, positif et plus décontracté en fait. Et oui, réellement apaisé, ce qui pourra faire évoluer les choses positivement si c'est ce que vous souhaitez dans votre couple, dans vos relations, ou positivement, globalement, hein, de façon générale, si vous êtes célibataire, ça va vous permettre d'appréhender les choses d'une autre façon. Peut-être que ça vous stresse, et sinon de faire des rencontres, de savoir, voilà, ou peut-être vous relancer dans quelque chose, ou peut-être voilà, il y avait des discussions à avoir avec votre partenaire et que ça vous prenez la tête, et là il y a quelque chose du... À quoi on va prendre les choses au fur et à mesure, à l'instant présent, et on verra comment on réagira. Et dans la vibration, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait, en tout cas, très bien vous convenir, les Capricornes. Voilà, je vais tirer juste une petite carte avec ce jeu avant de tirer l'énergie de fin de mois. Une petite carte conseil, un petit message pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2022. Eh bien, on a cette carte qui est sortie. La fleur, la source et l'amour. Prends soin de tes pensées. C'est ça, c'est que vous pourriez... vous prendre la tête, en tout cas, comme je disais dans les énergies générales, il y a des choses où vous vous dites non mais c'est pas possible, tatati tatata, ou voilà dans le sentimental, il y a quelque chose voilà avec ce doute, ah mais c'est pas possible et tout etc. Ou pareil dans le, c'était quoi, professionnel, ou ah mais ils ont ça et j'ai pas ça et hop, balayez ces pensées noires et voyez ce que vous avez. Parce que voilà, justement, en prenant soin de vos pensées, vous allez prendre soin aussi de vous-même et vous rendre compte que c'est de l'énergie perdue à ressasser, à imaginer certaines choses. Investissez cette énergie puissante de forme pensée dans des choses que vous souhaitez pour les manifester, sur ce que vous pouvez faire, pour aller dans ces directions-là, plutôt que de vous mettre à penser à quel point ça pourrait pas marcher, qu'est-ce qui pourrait marcher et comment utiliser cette énergie. C'est une source d'énergie quand même assez importante qu'on a tendance, je disais sur moi le premier, des fois à épuiser, à se prendre la tête en se disant oui mais peut-être que nan. Au lieu de penser à toutes les difficultés, pensons à toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à nous, à vous, et ce qui pourrait vous aider. Voilà, on va tirer du coup à présent l'énergie de sortie de mois, de ce mois de janvier 2022. Eh bien, on a cette carte qui est sortie. Je vous sens un peu un peu perdu. Les Capricornes, ça me fait rire. C'est pas très drôle, mais c'est juste... Il y a quelque chose d'un peu... ok, parce que ce mois vous commencez quand même plein d'aplomb, envie d'avancer, de foncer. En réalité, il y a de beaux avancements qui se font, hein, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais il y a de belles opportunités qui pourraient se faire. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes de plus en plus ouvert, de plus en plus quelque part libre, quelque part beaucoup plus voilà, c'est ça, ouvert sur le monde. Là il y a un grand champ, quelque chose de bien beau, bien grand, et mais vous pourriez vous dire mais en fait je suis peut-être pas forcément adapté, j'ai pas les ressources, moi je suis une pile au milieu d'un champ, qu'est-ce que je peux bien faire, qu'est-ce que je peux apporter, j'ai peut-être rien à faire là, alors que
c'est plus un sentiment qu'une réalité. Vous pouvez toujours faire des choses. Et du coup, je vous sens un peu, voilà, un petit peu perdu. On verra après ça au mois de février, hein, ce qu'il en sera. Mais voilà pour vous, les Capricornes. Donc un grand merci à vous encore les Capricornes pour avoir regardé cette vidéo jusque là. Je compte sur vous pour me laisser des commentaires, liker, partager. C'est important pour moi. Sur ce, je pense vous avoir à peu près tout dit. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt. Donc à bientôt les Capricornes.